Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler la symétrie orthogonale. La symétrie orthogonale est une des 4 transformations du plan. C'est celle qui pourrait s'apparenter à ce qu'on pourrait appeler un effet miroir. Alors, pour le faire, j'ai besoin de mon équerre et je vais tracer le plus précisément possible des perpendiculaires passant par les points de mon objet, ici en l'occurrence un triangle. Voilà pour le point C. Pour le point A, alors il faut être patient et précis, soigné aussi. Je l'ai fait un petit peu plus long parce que le point A me semble plus long par rapport à l'axe. Alors ici, la particularité, c'est que je n'ai pas beaucoup de place pour voir si mon équerre est bien perpendiculaire. Alors, je ne prends pas de risque, je tourne mon équerre et je peux beaucoup plus facilement voir ici si je suis bien perpendiculaire. Et je trace. Alors, les symboles dans le dessin sont très importants. Donc on va devoir indiquer, puisqu'on l'a dessiné comme tel, que ce sont bien des perpendiculaires. Ensuite, mon objet ABC, mon triangle, va se reproduire de l'autre côté à la même distance. Et pour prendre ces distances, je vais utiliser le compas. Là aussi, en étant le plus précis possible. Je fais une trace pour voir si j'y suis bien. Effectivement, j'y suis. Je peux tracer. Pareil pour le point A. Et je trace de l'autre côté. Et le point B. Je peux tracer. Alors ici, j'ai tracé des segments de même longueur. Et en mathématiques, pour dire que ce sont des segments de même longueur, je vais choisir une autre couleur, on leur attribue le même symbole. Différent à chaque paire. Ensuite, le point que j'ai trouvé ici, c'est le point C', parce qu'il est l'image du point C. Le point que j'ai trouvé ici, c'est l'image de A, donc je l'appelle A'. Le point ici, ce sera B'. Je n'ai plus qu'à relier A', B', C', comme A, B et C étaient reliés. Mon point B'. Là encore, il faut être le plus précis possible. Et patient. Voilà. Pour le deuxième triangle, nous allons exactement faire la même chose. Reprendre l'équerre et tracer des perpendiculaires. Il ne faut jamais voir l'objet tel qu'il est, il faut le décomposer en points. Donc ce qui m'intéresse, c'est de transformer mon point C et non pas mon triangle. Le résultat sera un triangle, mais je le fais point par point. Une trace pour mon point C. Une trace pour mon point B1. Et pour le point B, il est déjà sur l'axe. Je ne peux pas le dessiner plus loin, il est dessus. Donc, je vais maintenant prendre les mesures à reporter. Mon point C, ici. Mon point A, de l'autre côté. Donc, j'ai bien fait mes perpendiculaires, je vais quand même le noter. J'ai bien déterminé des segments de même longueur. Je vais maintenant nommer chacun de ces points.
C'était l'image du point C, donc C'. C'était l'image du point A, donc A'. Et ici, B et B' sont sur le même point. Alors, je n'ai plus qu'à relier mes points. De B, je relie avec A. Et avec le point C, je prends toujours bien le temps d'être précise. Voilà. Pour le dernier, la particularité de ce triangle, c'est qu'il a des points à gauche et à droite. Donc logiquement, les points A et C vont se retrouver de l'autre côté, donc du côté droit, et le point B va se retrouver du côté gauche. Donc on aborde le triangle de toute façon point par point et on évite de se poser trop. Donc on fait exactement la même chose. On trace la perpendiculaire à l'axe passant par le point C. La même chose passant par le point A. Il ne veut pas. Voilà. Et pareil pour le point B. Alors forcément, il ne va pas aller à droite. Celui-ci, il va aller de l'autre côté. Pour plus de précision, je n'hésite pas à tourner mon équerre. J'ai bien tracé des perpendiculaires, donc je l'indique. Je prends mon compas et maintenant je vais reporter les distances. La distance qui sépare l'axe du point C de l'autre côté. Pareil avec le point 1. Je m'assure d'être bien précise et je le reporte de l'autre côté. Pareil pour le point B. De l'autre côté. J'ai bien effectué des segments de même longueur. Donc celui-là a la même longueur que celui-là, donc je lui mets le même trait. Celui-ci aussi et celui-ci avec celui-là. Je n'ai plus qu'à relier mes points. Voilà, mes segments sont tracés, il ne me reste plus qu'à leur donner un nom au sommet. B', l'image de C, C', l'image de A'.